midi et bon jeudi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, à vous, chers internautes, vous qui êtes branchés et vous qui êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Merci de votre fidélité. En général, dans la société, quand il y a crise politique, socio-économique ou une catastrophe naturelle, l'État, la société civile ainsi que les organismes internationaux se mettent debout pour conjuguer les efforts nécessaires à la résolution des problèmes à la fois conjoncturels générés par la situation de crise, mais pour aborder les causes profondes de ce malaise sociétal dont nous vivons ici en Haïti depuis un certain temps. Mais le plus souvent, certains groupes de la société se retrouvent exclus dans les prises de décision en vue de trouver une solution aux différentes crises que nous connaissons. La société des mâles, M-E accent circonflexe L-E, c'est-à-dire celle forgée par les hommes et pour les hommes, s'arroge souvent le droit de prendre des décisions sans tenir compte de l'aspect sexo-spécifique des problèmes liés au fait d'être femme dans ce pays. N'en parlons pas pour les filles. En plus de s'accorder tous les privilèges, les hommes, se croyant supérieurs à la gente féminine, affichent quelquefois un comportement quelque peu condescendant envers ces dernières. Comment remédier à cet état de fait? Comment prendre en compte la vie féminine et impliquer davantage les femmes dans le processus de la prise de décision en vue d'une résolution aux différentes crises d'Haïti, et notamment celles que nous connaissons présentement? Naomi Jean-Baptiste, directrice générale du centre Kaizen, une entreprise sociale spécialisée en genre, est notre invitée pour ce midi. Avec elle, on verra le processus d'intégration des femmes dans la prise de décision en vue d'une résolution à la crise actuelle. Naomi Jean-Baptiste, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes. Merci Samy de l'invitation. D'accord, merci et du fait que tu réponds tout à l'invitation. Ça, c'est avec plaisir que nous allons faire un bel dialogue sur ce problème ça, qui sont un problème particulier, un problème qu'en général, il n'a pas tenu compte de lui, mais qu'il est important à ce que nous tirions sonnette d'alarme pour montrer nos sociétés, décideurs, l'État et la société civile là, également, nécessité qui gagne pour nous impliquer et point de vue mesdames dans la résolution des problèmes que nous connaissons. Merci Samy et merci de l'opportunité pour nous parler de questions ça qui sont très importantes, surtout dans le contexte ça que nous vivons. Parce que nous connaissons dans le contexte ça que nous vivons, c'est un contexte côté que capital humain sont bagages qui très important pour le développement quel que soit le pays. Et nous parlons qui genre capital humain, particulièrement capital fille important. Donc, vous-même, vous êtes gestionnaire de formation, vous êtes spécialiste dans le genre tout, vous avez un peu l'expérience dans le domaine, non? Oui, et effectivement, et Samy, moi-même, je suis gestionnaire de projet, je maîtrise en gestion et évaluation de projet, et moi toujours intéressé à la question de développement communautaire, développement local et développement en pays en général. Et après le tremblement de terre, l'heure que moi, à partir de mémoire que j'ai fait sous thème urgence, réhabilitation, développement, World plateforme communautaire a gagné dans le processus de réhabilitation. Je me suis rendu compte que filles, leadership femmes, question, besoin, intérêt femmes, pas vraiment prendre en compte et pas bien des espaces côté pour être capable de partager et impliquer dans ça qui t'a fait là. C'est ça qui t'a venu pousser à aller vers une expertise plus poussée dans le leadership femme, dans connaître qui gens nous capables d'intégrer ça aurait les diversités de gens dans projet, dans programme. Et moi fait un pile année consultation dans ce sens ça, dans faire des analyses, dans montrer, dans utiliser des outils pour permettre que l'intégration ça qu'a fait. Et dernièrement moi fondé Centre Kaizen, qui c'est un film de consultation qui est là pour l'aider institutions, quelle que soit l'institution, non seulement intégrer le principe de diversité de genre dans la structure organisationnelle, mais permettre que le projet avec programme sensible aux gens et permettre de ça nous autonomisation économique, sociale, fille. Ça veut dire Kaizen, ça veut dire qui ça? Kaizen, c'est une philosophie de gestion de qualité que les Japonais ont développée qui gagne derrière que pour faire un changement pas obligé radical, il pas obligé brutal.
ou capable d'atteindre l'objectif ou leur font compilation ou accumulation de petits changements, mais de petits changements qui allaient dans le sens objectif. Un objectif, un grand changement. C'est objectif, un grand changement, mais on utilise des petits changements, des petits changements qui sont capables de rendre mon yo qui plus assimilable, qui plus digestif, nous capable dire, pour nous capable d'arriver dans gros changement ça que nous voulons dans le développement. C'est pratiquement ça, une révolution douce. Voilà, c'est une révolution douce. C'est peut-être ça nous dit que cette Kaizen sont entreprise sociale parce que nous fait un pile plaidoyer par rapport à valorisation leadership femme. Et c'est peut-être ça, je dis en tout, nous choisissons pour nous parler de sujet ça qui est capable d'intégrer femmes dans le processus de réponse à la crise. Que ce soit crise sécuritaire qui gagne dans le pays, ou bien crise désastreuse que nous vivons actuellement. Kaizen a allé pratiquement à l'encontre de l'expérience de nos comme peuple, qui sont peuples qui croient dans tabula rasa, c'est casser, couper ça. C'est peut-être une nouvelle philosophie que vous voulez expérimenter dans le pays. C'est pas une nouvelle philosophie, mais c'est plutôt une philosophie qui est basée sur valorisation, ça qui gagne déjà. Parce que il y a une pile d'initiatives qui a fait. Oui, parce que dans Crasé Brisé, nous perdons. Nous perdons. Plus que nous gagnons, peut-être. Voilà. Il y a une pile d'initiatives qui a fait, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public, que ce soit au niveau de ONG ou dans l'organisation communautaire, pour que capable une meilleure implication de femmes, une meilleure valorisation de leadership femme dans la décision qu'elle prend. Mais le plus souvent, ça aurait été yo pas tirer le son de yo pour nous capable améliorer. Et c'est dans ce sens ça, cette Kaizen, lui-même n'a essayé de développer un centre de documentation et déjà sous site nous on ka regarder, yo capable voir que déjà nous avons pas mal de documentation sous question leadership femme, sous question genre, qui genre nous capable d'intégrer ça et qui leçon capable d'apprendre de l'autre pays qui fait. Pourtant, le féminisme dominant en Haïti, j'ai l'impression que c'est un féminisme militant, un féminisme politique, alors que j'ai l'impression que nous-mêmes avons expérimenté une approche plutôt technique. Hein? Et c'est un autre féminisme pratiquement. Toute approche, ça, tout type de féminisme, tout a importance. Politique, là, très important. Et militantisme tout extrêmement important et chaque fois que j'ai une occasion pour me parler moi toujours et bail appréciation et voyer chapeau bas pour toutes mesdames ça parce que c'est eux même qui permettent que jodi là me sentir à l'aise pour me parler et c'est eux même qui mon premier travail qui fait mais travail de conscientisation ça que vous fait et que a continué faire et qui a en pile valeur il y a un autre niveau qu'on a pour l'y atteindre. Par exemple, dans la consultation, moi, il y a une pile d'institutions qui sont d'accord pour intégrer filles, pour faire filles promotion. Mais ils ne savent pas qui gens pour faire. Ils ne comprennent pas qu'il y a des outils, qu'il y a des méthodes, qu'il y a des façons qui permettent que vous soyez plus performant dans chercher intégrer filles, intégrer talent féminin. Donc, cette Kaizen même prend une approche qui est plus technique, j'en dis, qui plus méthodologique, côté nous pour aider institutions qui ont déjà volonté ça, nous pour aider à atterrir volonté ça. Mais je nous dis toujours dans processus Kaizen, côté a fait des petits changements qui sont capables de permettre d'arriver à l'objectif que vous voulez. OK. Définitivement parce que effectivement et c'est vrai que d'une part il est important à ce que vous dénoncez ça mon souvent dans le pays en artisanat toute qualité de violence que mesdames ont subi dans l'entreprise. Parce que souvent, on regarde des secteurs publics là, mais on regarde le secteur privé en tout côté. D'ailleurs, qui ont une plus grande employabilité de femmes. Et dans les factories, dans les entreprises privées, il y a pile filles qui travaillent. Donc, moun sa yo, non seulement il faut dénoncer, mais il faut accompagner tout pour montrer comment pour prendre en compte les besoins filles et permettre l'évolution mesdames en l'entreprise. Effectivement. Et ça, c'est un bagage qui est très important. Et il y a des outils qui sont disponibles pour ça. Un accompagnement au coaching, parce que ou pas connaître, ou pas connaître. Le plus souvent, dès qu'on parle avec un entrepreneur ou entrepreneuse
de intégration genre, de diversité de genre dans l'entreprise, il dit oui, bah, ça va coûter de l'argent. C'est parce que lui pas connaît que il y a des options. Et dans le cours que je prends sur gestion du changement, il dit gestion du changement, c'est offrir options. Et c'est ça, cette Kaizen, un objectif de Kaizen, c'est offrir institutions, options, offrir tout type d'organisation, options pour être capable de voir qui gens yo capable à partir de toute option ça qui offre qui ça a choisi pour capable intégrer mesdames plus dans toute décision que y a prend. Que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur communautaire. Définitivement. Donc, je dis, nous devons faire un débat et naturellement qui a une dimension globale par rapport avec ça nous vivons dans la société et par rapport au fait que dans la majorité de cas, de situations ou de secteurs, qui y a des problèmes, il y a des décisions qu'à prendre, mais souvent pas prendre en compte la vie féminine, la place des femmes et dans les prises de décision. Et Off-Record nous a parlé, nous dit que généralement, il y a toujours pour deux grandes filles pour faire figurant, mais en général, il ne pas participer dans la prise de décision vraiment. Donc là, il y a une véritable nécessité à ce que il y ait un leadership féminin qui est déployé dans la prise de décision dans le pays. Effectivement. Pour moi, et développement en général, j'ai commencé par développement au niveau local. Développement national, commencer au niveau de développement local. Et là, regardez, développement pas qu'à faire sans processus de décentralisation, déconcentration. Et là, dans le processus de décentralisation, déconcentration, ça nous relève une synergie qui doit être créée entre l'État avec la société civile. Là. Définitivement. Et c'est ça qui parle, c'est synergie, ça côté nous parle de politique et autres, et côté nous parle des actions et entrepreneuriales qui génèrent économie, qui sont capables de permettre que le développement fait. Dans deux groupes, deux sphères, ça m'a dit, et l'État avec la société civile, il faut gagner une meilleure intégration de femmes, une meilleure intégration de leadership femmes. Actuellement, au niveau de l'État, il y a ça programme de réforme de l'administration de l'État. C'est un programme qui est très intéressant et moi-même, je suis vraiment excité par le programme ça parce que le programme ça voulait que y ait une approche qui est sensible aux gens. Donc, imaginons que des changements dans l'administration publique là, qui permettent que de plus en plus de talents féminins rentrent dans l'administration publique, rester dans l'administration publique et prendre promotion, faire carrière dans l'administration publique, c'est que la politique même va changer. Et parlant de l'administration publique, il y a un ministère qui particulièrement besoin d'attention. C'est le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Le ministère ça, il a besoin d'un renforcement non seulement technique, mais il a besoin d'un renforcement financier. Parce que le ministère ça, c'est lui-même qui là pour lui faire suivi avec évaluation tout ça qui a rapport avec développement femme, et évolution et leadership femme et développement autonomisation femme en général. Et quand nous allons aller dans la société civile, dans la société civile, là, nous avons différents groupes, nous avons groupes communautaires, nous avons groupes entreprises, nous avons tout ça qui est englobé là-dedans. Il faut que le groupe ça tout joigne des supports pour les capables de prendre en considération besoin avec intérêt spécifique femmes qui là-dedans. Et c'est le deux groupes ça rivé fait de genre de autonomisation femme un sujet et pas même un sujet des actions transversales dans tout ça qu'il a fait, c'est là ça que a rivé vraiment une intégration de genre et a un autre dynamisme dans le développement en Haïti. Ça que fait me dire qu'il y a un autre dynamisme de développement en Haïti. D'après la Banque mondiale, en 2020, il y a 60% de la population qui est pauvre. Et nous connaissons que pauvres, il y a un fort pourcentage de pauvres qui sont des femmes. D'ailleurs, vous parlez de féminisation de la pauvreté. De plus, il y a 40% de familles monoparentales, c'est des familles monoparentales mères. C'est les femmes qui sont chefs de famille, chefs de ménage. Donc, faire de filles un axe important
que ce soit dans l'administration publique, dans l'État en général, ou bien au niveau du secteur privé, du secteur de la société civile, que ce soit du secteur privé, des groupes et des autres groupes, c'est un bagage qui va permettre que une autonomisation sociale et économique pays, femmes et pays. Donc, du coup, il y a deux bagages à souligner dans ce dit. Et premièrement, il y a une nécessité presque absolue pour que, puisque le développement est fait de bas en haut et non de haut en bas, c'est-à-dire des localités vers le national et non du national vers le local, au niveau local, il est presque impératif pour nous implémenter des organisations, même si ce n'est pas des organisations de femmes, et pourquoi pas d'ailleurs, qui a sensibilisé mesdames sur la nécessité pour participer dans l'organisation sociale civile, pour influencer Kazeklan, pour participer dans toutes les décisions qu'elle prend, que ce soit à partir de la cour, de quartier ou encore de commune de manière générale. Au niveau de gain, ça y aurait PCD, plan communal de développement. C'est un outil extrêmement important parce que c'est un outil qui est rattaché à une commune. Et c'est un outil qui est très important parce que il concevoir de manière participative, c'est-à-dire différents groupes. C'est un pile atelier de participation participative voilà. qui regroupe presque tous les secteurs dans la société civile, en plus et autorités autour, autorités locales. Donc, qui va les priorités, les besoins premiers. De la commune. De la commune. Et le plus souvent, il y a accompagné de ça les plans de contingence. Là que, au niveau communal, de la commune, organisation communale, particulièrement organisation de femmes, au courant de ça qui est en PCD, c'est plus facile pour être capable de collaborer dans la période de crise. Et plus facile pour préparer période de crise. Et plan ça, yo supposé gagner des plans de relèvement, particulièrement dans le plan de contingentation, qui permettent que l'organisation yo préparer première urgence. Donc, là, nous renforcer l'organisation communautaire de base, nous renforcer, ce n'est pas pendant l'action, mais nous renforcer, pour préparer l'action. Ce n'est pas former des organisations, chercher côté organisation, les crises, mais c'est qu'on est déjà côté organisation, qui principe organisation, qui genre organisation structurée, parce que la meilleure excuse que je toujours entendu, l'organisation ça pas recevoir fonds parce que vous pas de système comptable parce que mais yo là avant crise là. Et vous gérez des ressources de toute façon. Yo gérer des ressources donc c'est renforcer capacité en préparation à éventuelle crise parce que crise va venir quand même. C'est renforcer capacité pour que yo même yo capable la crise va venir première urgence c'est eux même qui capable répondre avec elle. Oui. Donc c'est ça qui est essentiel. Ça qui peut être à la base d'un tel problème, c'est le fait que nous avons un pays qui est hautement ONGisé et que généralement ONG vient avec des plans tout faits, tout expérimentés en Afrique ou dans d'autres pays, Amérique latine, et croyant que les situations sont similaires alors que ce n'est pas vrai. Donc, ils viennent implanter pour ça sous tête nous là, comprendre que ils cap passé, gens étaient passés en Afrique là, etc. Et généralement, quand il y a des échecs en Afrique, ils viennent ces mêmes échecs là tout. Donc, faudrait-il bien qu'à la base, il y a cherché qu'on ait comment nous vivre et particulièrement comment mesdames yo même yo résoudre problème qu'on fait face chaque jour. Parce que j'ai l'impression que si nous pas résoudre problème, il vivre, il va mourir. C'est que dans chaque jour il y a vivre, il y a résoudre des problèmes. Donc, à force qu'il y a résoudre des problèmes, supposez qu'il n'y a pas magasiné un savoir-faire dans résoudre des problèmes. Savoir-faire ça, ou pas qu'à ni l'État, ni aucune organisation de la société civile, donc quand même, quel que soit ONG, pensez qu'on peut retirer mon dans sa sans savoir faire ça. Ça, c'est un bagage qui est très important, vous dit. C'est ça qui fait important pour nous renforcer la capacité d'organisation locale, organisation de base, pour qu'il y ait des interlocuteurs. Pour qu'il y ait des interlocuteurs capables de percutants. Parce que leur ONG est venu, ça qui fait capable d'établir la école, c'est parce que il n'y a pas joindre interlocuteur ça qui pour dire même un plan de développement un plan communal de développement, même un plan de contingence, mais nous déjà travaillons sur des séries de bagages déjà
qui ça ou même qui gens ou même capable venir renforcer ça nous a fait déjà. Organisation locale yo pas des partenaires, yo pas considéré autant que des partenaires. Et organisation femmes yo encore moins yo pas considéré autant que des partenaires. Et c'est pour ça les bénéficiaires. Bénéficiaires. Qu'on y a changé nous changé les venir des participants. Mais c'est des partenaires que vous supposez. Définitivement. Faut capacité renforcer pour capable des partenaires, bureau déconcentré, bureau départemental, bureau déconcentré l'État c'est des partenaires que vous avez. Faut que l'administration publique les renforcer, faut que bureau départemental, ministère conditions féminines renforcer, bureau tout et régionaux ou bien départementaux l'État renforcer pour être capable des partenaires et renforcer c'est dans le sens que faut ressources qu'il a donné des compétences pour être capable dire des connaissances et compétences pour connaître qui ça a fait, qui plan, qui politique qui gagne et pour même pour être capable aider partenaires étrangers pour nous capables aller dans le sens plan qui était déjà établi. Définitivement. Donc du coup politique là li demandé pour réviser tête complètement afin politique a fait en l'air et que la population lui-même la vivons notre réalité en bas, c'est peut-être ça qui explique l'échec nous aujourd'hui. M'a retourner pour me dire que plateforme communautaire développement local là c'est lui-même qui est plus important. Et développement local là faut qu'il fait avec l'État et société civile là. Et faut que nous comprenions que femmes yo c'est un gros part et dans l'État et dans la société civile là. Donc depuis 14 août dernier ou même qui pratiquement fait expérience tremblement de terre là qui était très impliqué dans la réponse à la situation ça, c'est pas sans raison on a fait débat ça aujourd'hui, c'est parce que quand même une expertise qui a accumulé entre-temps. Jeudi, nous pratiquement retrouvés dans la même situation. Actuellement là, monde qui est dans le Grand Sud, monde qui est dans Jérémy, vous êtes de la Grandance, non? Oui, de Jacmel. De Jacmel, bon. Et monde qui est dans Jérémy, monde qui est dans en fait, la Grandance de manière générale, le Sud particulièrement au Caille, dans les NIP, monde ça va prendre une situation vraiment terrible entre catastrophe, tremblement de terre et cyclone, je ne sais pas qui va pour camper. C'est presque tout le monde qui a dansé sous deux pieds. Oui, effectivement. Et m'a retourné encore dans le même schéma. Au niveau local, et par exemple, avoir au niveau local, si l'organisation au niveau local était assez forte, réponse là est différente. Je prends avoir exemple organisation qui est l'IDET dans la Grandance. Il travaille particulièrement dans 3 communes, Anzdeno, Les Iwa et Dame-Marie. Mais IDET, déjà dimanche soir, IDET te voyé un rapport ben moi pour dire mais combien de monde qui affecté, mais combien de cas qui casé et tout. Mais IDET son organisation comme dit c'est une organisation leader de la Grandance. Ça fait li capable de capacité ça c'est parce que li formé, li recevoir renforcement, li son leader li contrôle territoire li. Donc plus organisation, réseau d'organisation, contrôle territoire, c'est plus que le événement ça yo capable bailler une réponse plus adéquate à l'urgence que yo même y a vivre là. Parce que pas oublier que au niveau local, urgence yo pas même. Yo plus capable en réponse à l'urgence que cap vivre là et au plus capable aider l'autre organisation, l'État qui veut aider, mieux diriger aide ça. Non seulement au niveau de l'urgence, mais particulièrement au niveau de réhabilitation qui est très important, qui c'est deuxième phase après l'urgence. Oui. Et c'est là toute bagaille là pour aller jouer. Dans la réhabilitation. Dans la réhabilitation. Donc d'abord faut l'urgence lui-même qui s'allie au fait, c'est porter d'abord ça les premiers soins. Premiers soins. Premiers soins yo. Et l'on va comme ça passer, il pas rien manger pour le manger, il pas rien de l'eau pour le boire, il pas dans la pluie. Il dans la pluie, il a besoin d'abri et là encore c'est avec même organisation locale ça pour définir les catastrophes naturelles dans zone mais qui bon abri à pied mais qui bon pour nous c'est organisation qui pour canaliser nous vers abri travail ça nous rend compte il pas fait. Et ce n'est pas un travail qui peut faire pendant la crise. C'est un travail de préparation. Et c'est un travail non seulement de préparation, mais c'est un travail qui peut réviser à chaque fois.
Non seulement travail la fait, mais il faut qu'il réviser à chaque fois, il faut qu'il adapter à chaque fois. Et l'autorité locale a besoin de renforcer dans ce sens parce qu'il y a un grand rôle dans ça. Autorité locale, organisation locale, dans le type de crise, première réponse, c'est eux-mêmes. Donc, qui ça vous tirer comme leçon là? Parce que dernièrement, moi, j'étais pratiquement le ministère et conditions femmes et qui lui-même gagné des points de vue qui allaient plutôt dans le sens conflictuel par rapport avec l'organisation féministe. C'est-à-dire, l'idée, c'est au lieu que l'État développe un conflit par rapport avec la société civile, l'organisation qui défend les droits femmes, c'est de préférence marcher main dans la main en façon pour que créer synergie, ça quoi prôné depuis tantôt là. Oui, effectivement, c'est ça. Parce que l'État, c'est lui qui baille politique, par exemple, et ministère conditions féminines, il y a deux grands plans nationaux. Il y a politique, égalité femmes et garçons, que l'ité fait. Et puis après ça, il y a un plan national de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. C'est deux documents extrêmement importants. Mais qui j'ai pour deux documents ça atterri de plan d'action pour arriver à l'effet que nous avons besoin sans organisation. L'État n'a pas fait travail là pour côté. Donc sans organisation, nous pas arriver à faire ça. Donc il faut que synergie ça là et faut tous les deux groupes comprennent que tous les deux ont besoin d'aide. Tous les deux ont besoin de renforcement de capacité pour être capable d'arriver à tous les deux ont besoin de support pour être capable d'arriver à objectif ça que politique là et plan national et lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles là gagner plan d'action ça qui accompagne politique là pour arriver à atterrir faut que c'est l'État que la société civile yo mette tête ensemble pour être capable d'arriver à la concrétisation ça. Parce qu'en même temps, tout, même si on a interpellé le ministère des Conditions Femmes pour prendre responsabilité, et surtout nécessité qui gagne pour le travail main dans la main avec l'organisation des droits femmes, mais Jean et on dit c'est babier yam, babier bit. Ça veut dire organisation et droits femmes tout, ils sont supposés être plutôt disponibles et faire montre de plus d'ouverture par rapport avec l'État. Bon bah l'État pas servi à rien, l'État pas utile à rien. Donc, ils auraient été dans eux-mêmes, ils n'ont pas aller vers l'État. Peut-être qu'il faut ce double mouvement de l'État vers le civil et du civil vers l'État. Oui, même pas c'est un bagage qui est important, c'est former moun yo sous qui ça qui l'État. Sous l'État parce que ou pas qu'à utiliser son pas connaît. C'est ça qui fait puis fort matériel vient avec mon manuel d'utilisation. Oui. Merci. Ou pas qu'à utiliser son pas connaît. Organisation société civile yo pas qu'à pas qu'à utiliser l'État parce que d'après moi-même yo pas connaît assez qui ça qui l'État. Yo pas connaît assez qui fonction l'État gagne pour jouer. Yo replier sur eux même. Yo pas connaît assez qui rôle l'État gagne pour jouer dans ça que yo a dans lutte que a mené dans objectif par l'État a un rôle pour jouer dans objectif par même yo a un rôle pour jouer tout dans pour réalisation objectif l'État. Donc ça c'est important. On l'autre point me voulais souligner genre autonomisation femme, c'est une question transversale liée. Même si n'a met accent sur ministère conditions féminines, mais tout ministère dans le pays, particulièrement ça aurait les ministères sectoriels, éducation, jeunesse, et affaires sociales, santé, ils ont tout un gros rôle pour jouer dans la question genre là. Et ils ont besoin de vraiment bon renforcement pour comprendre question de genre. Pour comprendre que c'est pas juste si on mettait le nom document, mais c'est une dynamique qui demande effort, c'est une dynamique qui demande un temps de compréhension, c'est une dynamique qui demande expertise. Et c'est pour ça qu'il est important pour que gagner une expertise qui développe dans chaque secteur. Par exemple, si on prend question de désastre ou changement climatique, c'est tout un domaine qui relève genre et changement climatique. Parce que gens ont approché
gens là, ils plus ouais à rôle social que yo bay moun yo. Là on prend une question tant que changement climatique, gens ont approché par rapport à rôle social garçon dans la société hein. C'est pas même gens qui approché par rapport à rôle femme. C'est pas même c'est différent et là permettre que ou prendre des actions et pour faire adaptation et atténuation différentes selon groupe là. Sans parler de intersectionnalité qui est entre groupe jeunes femmes, jeunes garçons, filles, petits garçons, des l'autre bagailles comme ça. Et gain de filles ou bien de fillettes qui ont même un double problème. Non seulement yo supposé prendre en compte besoin comme filles, comme femmes, mais des fois ils sont handicapés, mais c'est solide. Donc ça veut dire là, ils ont une deuxième attention pour les gens. Oui, par exemple, si jeune femme pas les mêmes besoins, pas les mêmes intérêts stratégiques que une vieille femme, on fille qui peut avancer en âge. Donc c'est différent, ça qui est important. Et là, c'est pour ça qu'on parlait de besoins sexo-spécifiques. Sexo-spécifiques. Et là, il a établi programme de développement. C'est intéressant, il a établi budget, il a fait programmation et projet dans le pays. C'est important pour eux chercher un point de vue expertise qui est capable de permettre que vous compreniez la subtilité qui gagne dans différents sites. Et pour nous faire un petit tourner tout petit sur le ministère des Conditions Femmes, peut-être qu'il y a un rôle et ministère ça là, dans une consultation gratuite. C'est arriver au niveau de l'État, fédérer tout aspect ça dans l'État et puis assurer de la prise en compte de l'aspect genre dans tout aspect ça, prise en compte de l'aspect genre dans la santé, prise en compte de l'aspect genre dans la sécurité sociale, prise en compte de l'aspect genre dans l'éducation, ça c'est encore l'autre aspect fondamental, prise en compte de l'aspect genre dans les politiques de jeunesse, etc. Une bonne nouvelle pour vous, c'est que les bonnes nouvelles, on a tellement besoin ces jours-ci. C'est que dans la politique EFH, il y a des dispositions qui prennent pour ça. EFH, c'est égalité femmes et garçons. Il y a des dispositions qui prennent pour ça. Mais le ministère a besoin de ressources financières et techniques pour être capable de faire disposition ça pour fonctionner. Ah, ça c'est important parce que c'est peut-être dans base conflit ministère conditions femmes avec organisation féministe parce que c'était un ministre et conditions femmes qui t'a dit que plus faut l'argent qui allait dans le secteur, aller dans une organisation. Les deux mesdames, dans l'ambassade qui a l'argent et que le ministère lui-même n'y paraît pauvre par rapport avec l'organisation féministe. Qui opinion par rapport à ça? Bon, moi ne pas travailler dans le ministère. Ça, moi, je connais et m'a encouragé tout et capable de dire bailleur de fonds, tout organisme international ou national qui a évolué dans le domaine autonomisation femmes, dans le domaine genre, c'est que le ministère conditions féminines besoin un renforcement technique et financier pour le capable aboutir. Politique là, très bien écrit, plan national et lutte violence là, très bien écrit, mais il faut que le ministère ait les moyens de, comme je dis, les moyens de sa politique. Donc, il a besoin de moyens techniques, il a besoin de moyens financiers et renforcer l'organisation, c'est très bien, mais la politique, l'État, le renforcement de l'État, c'est un coup une pas dissocié de l'autre. On ne peut pas faire une et on néglige l'autre. Parce que développement, c'est synergie entre deux. Définitivement. Et comme on a parlé de l'intégration et femmes dans le processus de prise de décision, naturellement dans la crise, nous apprenons la Kounia, mais je nous ai dit dès le commencement, c'est dans tout ça qu'a fait dans le pays. Et comme nous avons parlé tout de l'organisation féministe qui puisse verser dans la politique, peut-être il y a une chose qui t'a aidé, là c'est une idée que je lance. Il faudrait peut-être que ces organisations intègrent davantage des institutions de démocratie. Là, on va penser par exemple à une institution comme le Parlement. Peut-être qu'il faut que nous ayons une dynamique dans le Parlement, nous ayons plus de députés et féministes qui ont même porté l'idée ça dans l'État et bataille à ce que le secteur genre gagne une meilleure part dans le budget de la République. Et moi, bien content ça dire, moi, bien content tout qu'on emploie le mot féministe au lieu de dire plus parlementaire femme. Oui. Parce que féministe,
pas vle di femme et c'est une biais qui gagne que m'a vivre chaque jour dans cadre travail moi côté que le monde nan dou et moi gon point focal Jean gon monde qui responsable Jean gon monde qui responsable question femme et puis il juste chercher une fille li mettre dans position sans que monde n'a pas une compétence pour le capable exercer et ça me relève professionnalisme au niveau gens comprendre les questions de gens. Effectivement ça important et tout pouvoir yo li important pour comprendre question ça parce que définitivement pas de développement sans développement femme, sans développement économique femme. Et regarder de par le rôle parlement, c'est normal et c'est même important pour que yo comprennent dynamique genre là et pour que yo intègre de plus en plus dans un mouvement féministe comme je voulais dire, c'est plus une approche technique côté que yo vérifier effectivement avec des données bon ça c'est un bagage qui est très important côté il y a un système de suivi évaluation avec des indicateurs qui permettent que vérifier effectivement que projet a des impacts réels et que vous souhaitez que sous fille que sous garçon pour ça pour nous capables arriver à développement que nous avons cherché. Yeah, très bien, parce que si pour nous parler d'intégration femme, dans toute institution, il y a l'idée qui a traversé et c'est féministe, naturellement, qui a bataillé pour ça, qui va voter l'idée ça. Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est pas parce que vous dites femme et que. Féministe quand on garçon. C'est juste si moi, ouais, c'est juste si moi, ouais, notamment sur les réseaux sociaux, moi, ouais, en pile de regroupement de femmes. Qui portait deux noms, moi a parlé de femmes éclairées, moi a parlé de femmes osées mais par contre si nécessairement organismes c'est des organismes féministes. Bon, yo parlé de organismes féminines et féministes. Donc je pense que c'est important pour faire différence là. Organisation qui doit organisation féminine mais pas véhiculer forcément des principes féministes. Et une organisation qui doit une organisation mixte, côté il y a ni fini garçon qui dirige les autres, mais c'est une organisation féministe parce que tout ça qui a fait là-dedans, yo respecté les principes féministes. Donc, pour nous retourner dans l'actualité, rapidement, Naomi Jean-Baptiste, 1, 2, 3, 4, c'est comment nous sommes capables de faire, non seulement pour prendre en compte les besoins femmes dans la situation. Ça, je me suppose que Jean nous dit là tout à l'heure, besoin de femmes pas même avec besoin de monsieur dans le moment ça n'a vivre là. Imaginez un nègre qui en bas on l'applique qui en même temps parce que nous connaissons les filles, des fois filles qui ont menstruation, il y a des problèmes. Imaginons un monde qui a une menstruation qui en bas on l'applique, qui pas rentre en cas qui vivre son bagage qui est différent de ça un garçon lui-même. Il doit être dans la même situation mais il pas vivre même bagage avec fille. Donc faudrait-il bien que une approche qui fait pour prendre en compte les besoins sexo-spécifiques des femmes dans situation de crise, tremblement de terre, catastrophe naturelle dans vivre là. Je vais retourner et pour dire que premièrement c'est identifier et renforcer l'organisation communautaire au niveau organisation communautaire. Sensibiliser les gens. Sensibiliser, oui, mais former tout et structurer. Former et structurer parce que pour être capable de des partenaires effectivement. Former et structurer pour être capable de des partenaires effectivement. Deuxièmement, c'est décentralisation, déconcentration des services étatiques. Faut que réforme, décentralisation, faut que l'y arrive à aboutir. Et tout, c'est troisièmement, planification de développement au niveau local. PCDO, rendre puis vulgariser, permettre que toute organisation, tout le monde qui a participé là-dedans vraiment capable de poser action pour que eux-mêmes viennent une réalité. Et je pense que après ça, c'est une programmation au niveau et central, capable de dire au niveau des politiques, qui ça nous voulait effectivement pour le pays, qui j'en nous développement, qui j'en nous développement monde et c'est ça qui a permis que ça c'est de manière structurelle. Mais dans l'urgence, ça son travail qui était supposé faire avant. Et pour que l'arrivée dans l'urgence là, nous pas mais en général ça pas fait. Mais est-ce que dans l'urgence là, nous pas gagner l'autre bagaille que nous a fait
pour nous parer quand même à genre de situation ça. Toujours dans l'urgence, c'est aller vers l'organisation locale. Parce que c'est l'organisation locale qui a vécu avec les gens, qui connaît les gens vraiment. Et dans ce sens, ce n'est pas aller vers eux dans le sens de bénéficiaire, je ne dit, mais aller vers eux dans le sens de partenariat. Côté, c'est des partenaires, côté que en valorisation, j'en ai parlé tout à l'heure, en valorisation de gens vivre, de gens résoudre les problèmes qui fait. Côté ça, nous avons cherché un renforcement de ça qui gagne déjà. Mais ce n'est pas comme si nous avons une destruction de ça qui gagne déjà. Par exemple, une chose qui était inquiétée et qui a inquiété jusqu'à présent, c'est que nous connaissons que un grand effort qu'a fait avec des projets dans l'agriculture dans le sud. Avec des projets pour un projet maïs, ou bien avec AVSF, Papyrus, des projets. Et une chose qui était me dit, waouh, dans la phase réhabilitation, parce que côté pral gen pile aide qui pral venir, pour supposer qui genre projet agricole ça va survivre. Ça c'est très important. Et ça arrive déjà dans 12 janvier. Et ça arrive déjà. Qui genre entreprise fi ça yo parce que gen pile projet entreprise qui dirigé par des femmes qui apprend zèle dans zone ça yo, comment entreprise ça yo pral réagir. Donc c'est ça qui fait important pour nous prendre pour aller vers le local, vers qui ça qu'a fait déjà, vers qui ça qui gagne déjà et pour yo construire à partir de ça. Mais si bah saute depuis on les atterri sans considération de ça qui gagne déjà au niveau local, je pense que n'a plus juste fait répéter ça. Ceci étant dit, même dans l'euphorie de l'urgence, il faudrait bien que on prenne un petit temps, un petit recul pour réfléchir comment faire une aide qui est significative, une aide qui, en même temps, pas craser, ça nous gagne déjà. Ça nous gagne. Essayer de remonter. Et on dit que nous, dans l'urgence, c'est vrai, mais il faut que nous toujours. Je pense que une chose qui est importante, c'est qu'il y ait une perspective que Haïti, son pays qui a bien des risques récurrents. Même si nous avons urgence, c'est vrai, mais il faut que nous fassions dans le sens de préparation de la prochaine. D'ailleurs, ça ne va jamais connaître. Nous avons 2 ou 3 premiers tremblements de terre qui ont gagné beaucoup de temps qui se passe. C'est la première fois que nous avons entré dans une dynamique côté chaque 10 ans, nous avons un tremblement de terre. C'est assez court comme cycle. Donc, c'est toujours, oui, nous avons fait, mais qui j'en ai préparé prochain. Et c'est vraiment aller dans initiative locale, aller vers organisation locale, intégrer femmes, identifier et intégrer femmes, leaders femmes, pour que nous soyons capables de faire relèvement ça. Autrement, et n'a passé à côté. N'a passé à côté, encore une fois. Définitivement. Donc, et Naomi Jean-Baptiste, c'est vraiment un plaisir que nous t'ayons passé sur le plateau, l'invité du midi, pour nous faire échanger ça, nous parler d'un pile bagaille. Donc, moi, j'ai la même perspective, un féminisme technique qui est quand même pour l'accompagner Mounio, parce que d'une part, c'est bien de dénoncer, mais d'un autre côté, il faut pouvoir aider. Et sur le plan technique, comment atterrir politique, ça, comment atterrir aspect genre-là dans la réalité des choses, dans la réalité des entreprises, et notamment dans le secteur public. Effectivement. Et ça, c'est un bagage très important. Parce que pas de développement sans développement du capital humain. Et pas de développement sans pas connaître les gens, sans pas intégrer, sans pas parler ensemble avec eux, sans pas participer dans le propre développement tête. Qui projet qui a été en œuvre là, bon côté pas, bon côté Centre Kaizen? Centre Kaizen, c'est un film de consultation, donc nous sommes disponibles pour nous soutenir toute institution, pour nous supporter toute institution qui voulait et gagner une meilleure approche, une meilleure compréhension de qui gens eux-mêmes sont capables d'impliquer filles plus dans tout ça que vous avez fait et pour être capable d'avancer et soit dans la performance, soit dans tout ça qui a fait là. Nous faisons tout, nous faisons des plaidoyers, comme ça nous offrons toutes des formations. Nous faisons des formations, nous offrons particulièrement service nous tourner autour de trois aspects. Renforcement de capacité, côté nous fait des audits participatifs, des analyses, et gestion et évaluation de projet, côté nous aider institutions depuis la phase conception projet jusqu'à la phase évaluation finale projet pour
et gain perspective genre ça en deux projets. Et troisième aspect que nous faisons des études, des recherches sous thématique là. Et m'a tout profiter inviter tout le monde pour prochain webinaire nous, côté que nous allons parler de rôle, de impact santé sexuelle et reproductive femme gagnée sous carrière professionnelle. Oui, ça sont aussi son aspect nous pas cité parlant des femmes dans les sites d'urgence. Voilà. Et il y a un peu de monde qui va attirer attention sur ça, sur et ti moun qui a fait cas déjà sur yo de parce que en même temps tout et fille elle a évolué dans le milieu ça il besoin certaine intimité pour des besoins et j'ai même envie de dire de femmes. Donc ça aussi sont un aspect pour nous tirer sonnette d'alarme pour nous dire attention à ti filles, attention avec mesdames pour ne pas violer pour ne pas mettre enceinte pour toutes les maladies qui sont liées à la santé reproductive. Et Dieu merci, nous avons des organisations qui militent dans ce sens, des organisations féministes qui souterrain, qui militent dans ce sens et qui ont appui et nous avons besoin de renforcer l'organisation pour être capable de faire travail plus bien. D'accord. Un message pour le Grand Sud, particulièrement pour les femmes et les filles. Situation difficile et c'est nous capables de dire c'est qui mettait sous clou, mais ça qui est essentiel, on nous bâtit sur ça que nous gagnons déjà. Nous pas à zéro. On nous construit sur ça que nous gagnons déjà. Solidarité nous gagnons et on aider l'autre monde aider nous construire gens nous voulons construire. Et surtout pas quitter ONG venir faire ça habitué faire et puis finalement on nous considérer nous comme des partenaires, des gens qui mettent pays. L'initiative là elle vient du local. Voilà. Donc ça est très nécessaire. Nécessaire et important. Oui. Merci beaucoup Naomi Jean-Baptiste d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci beaucoup et à bientôt. D'accord. Mesdames, Messieurs, ici prend fin l'invité du midi. C'était avec nous Naomi Jean-Baptiste, qui est un spécialiste en gestion communautaire et en genre qui t'a parlé de comment nous sommes capables de prendre en compte l'intégration mesdames dans le processus de prise de solution dans la situation de crise globale que le pays a pris, particulièrement dans la situation de crise liée à catastrophe naturelle, tremblement de terre 14 août dernier, mettez-nous ajouté sous lit et cyclone qui passait, qui était en pile la pluie créer inondation et dans la zone sud en général. Nous avons dit tout le monde au revoir, à demain. Bye bye.